On va commencer par cette semaine, et bien parler bien sûr de l'événement de la fin de semaine à Lille, la Coupe Davis, et une incertitude concernant la star Roger Federer. C'était même carrément un petit coup de tonnerre au niveau des Masters, puisque après 3 heures de match, en demi-finale, Federer bat Wawrinka, son compatriote, est censé jouer la finale contre Djokovic, et puis finalement, il fait forfait, une pointe au dos. De son propre aveu, il avait même des difficultés à courir hier en courant de journée, donc forfait pour la finale du Master, et cette douleur au dos, c'est un petit peu inquiétant forcément pour la finale de Coupe Davis, d'autant que Roger Federer, il n'a pas été souvent blessé pendant sa carrière, mais il a déjà eu maille à partir avec son dos lors de l'année 2013 à plusieurs reprises. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, quand même, Roger Federer, dans toute sa carrière, il ne s'est retiré que 3 fois, et là c'est la 3e, en plus de 1260 matchs. Donc c'est vraiment très peu, il n'est pas du tout coutumier du fait. Ça veut dire quelque chose quand même. Bien sûr. On peut penser que s'il n'y avait pas eu cette finale de Coupe Davis derrière, il aurait certainement joué cette finale, en tout cas tenté de la jouer. Ça montre aussi donc où est sa priorité. Roger Federer qui n'a jamais gagné la Coupe Davis, c'est le seul grand trophée qui manque à son déjà énorme palmarès. Alors s'il n'était pas là, bien entendu, ce ne serait une bonne nouvelle pour personne, surtout pas pour les Français, parce qu'on sait bien que les Bleus rêvent de la gagner, cette finale, mais pas une finale tronquée, pas une finale sans Federer, bien sûr. Alors Roger Federer est aussi un joueur très intelligent qui se connaît par cœur. Il sait très bien que la terre battue, c'est la surface la plus dure, la plus sollicitante pour le corps humain. Il y a des glissades, les échanges sont beaucoup plus longs, c'est prouvé statistiquement. Donc c'est une surface qui sollicite le corps, et donc Federer aurait besoin ce week-end de 100% de ses moyens physiques. C'est donc peut-être aussi pour ça qu'il a déclaré forfait. Alors, de leur côté, les Français sont arrivés à Lille après une bonne semaine de préparation à Bordeaux, à l'Hôtel Alliance. Il y avait d'ailleurs des supporters qui étaient déjà là, amassés à l'entrée de l'Hôtel Alliance hier soir pour les accueillir. On les a sentis plus concentrés que détendus hier. Beneteau, pour la petite histoire, les a rejoints un quart d'heure plus tard, puisque Julien Beneteau a disputé, lui, à Londres, les demi-finales du double du Master avec comment s'appelle ? Édouard Roger Vasselin. Édouard Roger Vasselin. Merci, je vois que c'est toujours bien d'avoir un présentateur qui connaît le tennis comme vous. Voilà, en tout cas, aujourd'hui, le doute est maintenu, même si, de vous à moi, je pense qu'il sera là, qu'il aura fait tout ce qu'il faut cette semaine pour être en forme, et on espère que ce sera une belle fête. Bon, on en reparlera forcément tout au long de cette semaine sur Grand Lille TV. On suivra la préparation de l'équipe de France, les entraînements. On va essayer, ce ne sera pas forcément évident parce que c'est un peu aussi huis clos autour des équipes, que ce soit la Ligue des Flandres à Marques ou au stade Pierre-Mauroy. On enchaîne avec le foot et le 7e tour de la Coupe de France. Un exploit de Lille Sud qui a battu l'équipe de CFA d'Aubervilliers, qui accède donc au 8e tour. C'est historique pour ce petit club lillois. Pour la petite histoire, Martine Aubry était là pour donner le coup d'envoi de ce match. Elle en a perdu sa chaussure. Voilà, le gardien Touami qui a été porté au nu, puisque Lille Sud l'a emporté à une victoire 4-2 au tir au but. Les 5 divisions d'écart n'ont pas empêché cette petite équipe de Lille Sud de l'emporter. Le gardien Touami, qui avait déjà été décisif lors du match précédent face à Tourcoing, l'a été à nouveau lors de cette séance de tir au but, et donc Lille Sud sera au 8e tour. Il faudra encore faire un exploit pour espérer pouvoir affronter une équipe de Ligue 1. Pour rappel, les équipes de Ligue 1 n'entrent en lice qu'au 9e tour. Et Arras, de son côté, a fait tomber une équipe de Ligue 2, victoire 2-0 des Arageois contre l'équipe du Gazélec d'Ajaccio. Pour les autres principaux résultats, Boulogne est passé facilement face à Calais, Dunkerque facilement aussi, 6-1. Et par contre, Valenciennes est passé contre Maubeuge, mais un match très bizarre. Valenciennes qui était mené 1-0 jusqu'à la 88e minute, et puis une égalisation propre et sans contestation possible. Par contre, une fois que ça a fait un partout, les supporters valenciennois ont envahi le stade. Match interrompu pendant 18 minutes. Les amateurs de Maubeuge se sont refroidis, et puis se sont fait complètement dominer dans les temps additionnels. Voilà, donc finalement c'est une victoire 3-1 de Valenciennes, donc cette équipe de Ligue 2 qui sera malgré tout au 8e tour. Allez, quand même, on va parler du Supercross de Lille. C'était avant la Coupe Davis, l'événement au stade Pierre-Mauroy. Et la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'ils ont vraiment fait le show. Les champions, victoire d'Eli Tomac, l'américain, devant Justin Barcia, un autre américain. Les amateurs de moto se sont régalés. Il y a eu aussi un show FMX très impressionnant. Il y avait d'ailleurs la présence du dernier vainqueur des Red Bull X Fighter. C'est un peu l'équivalent des X Games, mais pour le motocross. Josh Sheehan qui a fait le show. La mauvaise nouvelle,
par contre, dans le cadre de ce show, c'est Milko Potisek qui s'est blessé. Il était à peu près 6e au niveau de la manche de motocross. Et puis, il a chuté et la sanction est tombée. Double fracture tibia-péroné. Il sera indisponible pour de longs mois et on peut estimer qu'il ne sera pas au départ du prochain Enduropal du Touquet. Sa participation est très très compromise. Ouais, ça s'annonce compliqué quand même pour lui avec une double fracture tibia-péroné. Ça va pas être facile. Allez, du basket aussi dans l'actualité sportive. En Pro A, Boulogne n'a pas démérité face à l'Asvel, une défaite 90-99, mais les Boulonnais ont montré de belles choses. Et en Pro B, par contre, Orchy est décidément très en forme. L'a emporté dans le cadre du derby face à Lille, 81-48. Lourde défaite pour les Lillois. Et Orchy, désormais, est carrément en tête de Pro B. Même pourcentage de victoire que Monaco, mais à la faveur du goal average, eh bien Orchy est leader. C'est assez étonnant et espérons pour eux que ça dure. Du côté de la Ligue féminine, Arras a arraché le derby à Villeneuve d'Ascq dans le cadre d'un match très très serré. Victoire des Arageoises 69-66.